Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Ma vie de sorcière. Je suis Christelle Sélis et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode Graines de magie. Ce sont des tout petits épisodes à peu près autour de 5 minutes où je viens te donner des conseils précis sur vraiment une thématique pour que tu puisses concrètement le mettre en pratique. Et on continue aujourd'hui sur notre lancée avec la lithothérapie car je vais te parler des pierres qui travaillent sur le chakra sacré qui te permettent de venir harmoniser notamment ce chakra ou travailler sur les problématiques en lien avec ce chakra. Et je commence par la cornaline qui est, je pense, l'une des pierres les plus populaires peut-être pour travailler sur le chakra sacré. La cornaline, c'est vraiment une pierre qui va nous permettre de nettoyer nos peurs, nos croyances, nos anxiétés. C'est une pierre qui aime énormément l'eau, donc si tu veux en prendre soin, tu peux en effet venir la purifier avec l'élément de l'eau. C'est une pierre qui va permettre de travailler autour de la confiance en soi, mais aussi autour de la créativité et autour de tout ce qui va être féminin. D'où la créativité, hein. On est vraiment sur ces mémoires en effet de croyances autour de la maternité, autour du rapport à la mère, soit en tant que mère ou à sa propre mère, autant vraiment que cette notion de créer des projets, de travailler avec cette énergie de création. Donc on est vraiment sur une pierre qui va aussi travailler sur tout ce qui est in utero et tout ce qui est du coup rapport ou peur ou croyance ou blessure en lien avec le féminin et tout ce qui est aussi rapport avec les maux de ventre ou les maux menstruels si on est sur le corps physique. Ensuite, comme autre pierre pour le chakra sacré, je vais te parler de l'aragonite, qui est une pierre qui est un petit peu moins connue. C'est vraiment une pierre qui va nous permettre de nous recentrer, de revenir justement dans notre tripes, dans notre chaudron intérieur, qui va nous inviter à plutôt ressentir les choses dans notre ventre plutôt que d'intellectualiser. Donc, on est vraiment dans cette notion de « OK ». Recentre-toi, reviens à l'intérieur de toi, vois ce qui se passe et c'est une pierre qui va permettre au petit hamster qui court dans ta tête de justement se calmer pour revenir vraiment à ton intuition, à ce que tu ressens, à ce qui se passe dans ton corps. Donc c'est pour éviter de trop mentaliser et c'est aussi une pierre qui va permettre de travailler sur les problèmes de mémoire. Donc on est vraiment sur une pierre qui va permettre de calmer le mental, d'être vraiment dans cette notion de centrage et de retrouver justement les réponses à nos questions, mais en se focalisant sur ce qu'on ressent, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous et dans notre chaudron. Et ensuite, on peut parler de la pierre de lune, qui est aussi une pierre qui est assez populaire, qui est assez connue. Alors, la pierre de lune, généralement, on est quand même sur des pierres qui ont un peu une tendance en termes de couleur, un peu grise ou un petit peu orange pâle. Les pierres qui vont être blanches avec un reflet bleu, qu'on vend souvent comme étant des pierres de lune, sont généralement des labradorites blanches. Donc voilà, attention parce que du coup, ça va pas forcément avoir les mêmes effets. Là, je te parle vraiment de, entre guillemets, la vraie pierre de lune. Donc la vraie pierre de lune, on est vraiment sur une pierre qui travaille sur la féminité. Et là, le rapport à la mère, mais plus dans le côté rapport à la mère, fécondité, on va dire. On est vraiment dans cette notion de lune, hein. Donc aussi, la lune en astro, c'est associé au cancer. Donc on va beaucoup avoir cette notion, en effet, reliée aux enfants. Enfin voilà, on est vraiment entouré de ces énergies-là pour la pierre de lune. C'est une pierre qui est vraiment très yin, qui est vraiment portée sur cette énergie sacrée et qui va vraiment travailler autour de la fécondité, mais aussi sur les problèmes de menstruation aussi également et sur les maux de ventre. La différence entre la pierre de lune et la cornaline, c'est que je dirais que la cornaline, on est plus sur travailler sur les problèmes relationnels avec la mère, que là, on est vraiment sur cette notion du coup de fécondité et de devenir mère. Du coup, c'est pas sur le même pan, même si on retrouve vraiment des similitudes entre les deux. Et la dernière pierre à laquelle j'ai envie de te parler, c'est de la sélénite. Alors la sélénite, attention parce qu'elle aime pas du tout l'eau, donc on la nettoie pas dans l'eau. On va peut-être plutôt préférer en effet la mettre au rayon de la lune pour la nettoyer. On est sur une pierre qui va travailler sur tout ce qui est hyperactivité. C'est aussi une pierre qui va permettre de centrer et qui, du coup qui aide notamment pour la méditation. C'est une pierre qui va harmoniser également les lieux parce qu'elle centre les personnes. Donc c'est une pierre qui va permettre aussi de calmer tout ce qui est hyperactivité, d'amener
une énergie plutôt de calme qui peut favoriser par exemple le sommeil aussi, la guérison. C'est une pierre qui est géniale pour quand on est justement dans un état de convalescence après une maladie. Et c'est une pierre justement par cette notion de calme, d'harmonisation et de centrage qui peut être aussi facilement disposée dans les pièces de vie ou dans les chambres, parce qu'elle va vraiment amener cette ambiance calmante et aussi peut aider donc aux méditations, donc que tu peux aussi mettre justement dans ta pièce où tu médites ou lorsque tu fais du yoga par exemple. Voilà. J'espère que ça te donnera peut-être envie de travailler d'une autre manière avec les pierres sur ton chakra sacré et je te remercie pour ton écoute. J'espère que cette graine de magie te sera utile pour justement faire planter de nouvelles choses au niveau de ton bien-être, de la sorcellerie au quotidien. Merci pour ton écoute et si tu penses que cet épisode peut servir à quelqu'un, je t'invite à le partager ou à venir y mettre un joli commentaire ou une jolie note.